Depuis la sortie avant-hier du Premier ministre malien, le docteur Choguel Maïga, son discours devant les militants du M5 n'a cessé de faire couler de l'encre. Et je pense que dans cette vidéo, nous allons revenir un peu là-dessus. Déjà d'entrée de jeu, rappelons quels ont été les points essentiels de son discours. D'abord, il a salué la victoire de Kidal par les forces armées maliennes, chose qui n'a pas été possible durant toutes ces années alors que les forces étrangères, françaises et britanniques, américaines même, étaient sur place. Donc ça, il a salué la bravoure, le courage de l'armée malienne et dans la reconquête du pays. Après, il s'est attaqué à la gestion de la transition et là, il s'est offusqué du fait que des décisions majeures sont prises, des décisions concernant vraiment la conduite de la transition, l'avenir du pays sont prises sans que lui, le Premier ministre, ne soit concerté. Et il les apprend souvent à la télé. Des décisions comme la prolongation de la période de la transition et aussi le flou qu'il y a autour de la date des tenues des élections. Donc, toutes ces questions, il n'est pas vraiment mêlé. Et aussi, il s'étonne du fait que lors des assises nationales, il a été décidé qu'on limite les partis politiques, le nombre de partis politiques, ou du moins qu'on les réduise. Mais force est de constater qu'au contraire, il y a eu une augmentation de partis politiques, ou du moins des mouvements de soutien au régime actuel. Donc, sur tous ces points-là, il a porté des critiques à l'endroit de ses compagnons du gouvernement actuel. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va essayer de revenir parce que chacun a son opinion. Il y a ceux qui sont d'accord avec sa sortie et il y a ceux aussi qui trouvent que sa sortie a été très maladroite. Alors, à la fin, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour sa sortie ou vous êtes contre sa sortie? Moi, la première chose que je dirais, comme on le dit souvent chez nous ici, le linge sale se lave en famille. Donc, ces questions étalées à la face publique auraient pu être traitées en interne. Ils auraient pu résoudre leurs différends en interne, essayer de trouver des solutions en interne. Mais que sais-je, peut-être qu'ils ont tenté par tous les moyens en interne, il n'y a pas eu de succès, ils ne se sont pas entendus ou les autres n'ont pas été favorables à l'écouter et qu'ils n'avaient plus aucune solution que de venir s'adresser au peuple, de venir s'adresser à la population pour qu'ils comprennent la situation qui se passe. Donc nous, on ne peut tirer de conclusions définitives sur la situation sans savoir ce qui se passe réellement en interne. Peut-être c'est ce qu'ils nous font voir, nous on peut juger à travers cela, mais est-ce que c'est ça qui se passe réellement en interne? Nous, on ne peut pas être sûr à 100%. C'est comme le cas de Toumba Diakité et du capitaine Dadis. Il a fallu que Toumba soit présent pour nous expliquer, pour qu'on s'en rende compte de ce qui se passait réellement. Alors qu'avant ça, chacun avait son idée ou parfois même on pensait carrément le contraire. Donc ici, on ne va tirer sur personne. On va essayer d'être un peu raisonnable et de pouvoir se projeter. C'est tout. Donc, je pense que sur ce point, il a dit qu'il a essayé de rencontrer les militaires depuis 2 ans pour qu'ils s'asseyent et qu'ils parlent de la gestion de la transition, de l'après-transition, de comment les choses vont aller. Mais jusqu'ici, il n'a pas eu d'écho favorable. Donc, ça n'a pas été fait. Donc, sur ce point, on peut peut-être se dire qu'il a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais est-ce pour autant que c'était vraiment nécessaire de mettre ça sur la place publique? Là, chacun aura son opinion. Et l'autre chose aussi, il faut quand même relever que ce discours, c'est devant les militants du M5. Un mouvement populaire, le mouvement d'ailleurs qui a été à la base de la révolte de la population malienne. Ce qui a conduit finalement à ce double coup d'État. Donc, à la base, c'est la population qui s'est révoltée et les militaires ont ensuite accompagné. Donc,
L'un des leaders de ce mouvement-là était bien le docteur Choguel Maïga. Donc, il a vraiment une influence, même si aujourd'hui, ce mouvement-là n'a plus vraiment son poids d'antan, puisqu'il y a eu des scissions, certains n'étaient pas d'accord, donc d'autres sont partis. Chose que lui, il explique que le mouvement a été infiltré dans le but de diviser et d'affaiblir le mouvement. Donc aujourd'hui, il n'a plus le poids qu'on peut dire qu'il avait avant l'arrivée de cette transition. Mais là, ça s'inscrit quand même dans un cadre politique. Si on voit le discours et tout, face à ces militants, on pense que c'est plus politique. C'est plus politique que de rendre compte à la population ou au peuple. Ça, c'est une première chose que j'ai pu remarquer dans son discours. Ça a plus tendance à être une récupération politique. Ça va plus dans le côté politique plutôt que pour se donner du crédit politiquement. Et peut-être même, qui sait, si les choses ne vont pas réellement bien entre lui et les autres membres du gouvernement, peut-être qu'il sent que sa place est menacée, son fauteuil de premier ministre est menacé, et qu'il a décidé de prendre les choses, de dévancer les choses, de faire cette sortie, et au cas où peut-être après, il est évincé de ce fauteuil-là, pour qu'il puisse dire, voilà, je n'étais pas d'accord avec leur position, voilà pourquoi ils m'ont enlevé de là. On ne sait pas, ce ne sont que des suppositions qu'on peut faire pour l'instant. Donc, je pense que eux aussi, sur le cas de Kidal, dont il a salué la victoire, après ça, il a voulu utiliser le cas de Kidal pour faire comme si, après la victoire de Kidal, le pays était totalement sous contrôle, qu'il n'y avait plus de menaces et que tout était vraiment favorable à ce qu'on puisse organiser des élections, chose qu'il réclame d'urgence. On peut se dire qu'après la victoire de Kidal, il y a eu la bataille de Tizawaten, il y a eu plein d'attaques qui se sont passées après le cas de Kidal, ce qui prouve que le pays n'est toujours pas à l'abri, parce que c'est quand vous vous battez pour vraiment sortir, c'est en ce moment même que les combats deviennent encore plus intenses. C'est en ce moment qu'on fait tout, on met tous les moyens nécessaires pour vous contrer et vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc, dans le cas actuel, est-ce que les Maliens peuvent dire que le pays est sécurisé à 100% pour que les priorités soient une élection? Ça, ce serait aux Maliens d'y répondre et d'apprécier. Si le peuple décide, en tout cas, qu'il en soit ainsi. Moi, je pense que cette sortie, soit c'est réellement dans l'intention de rendre compte au peuple, parce que entre eux, ça ne va pas trop. Donc, il estime qu'il n'est pas trop d'accord avec les décisions de ses compagnons du gouvernement. Donc, lui, il va rendre compte, dire ce qui se passe pour que les gens se rendent compte de la réalité. Ou soit, dans l'autre sens aussi, c'est bien possible qu'il ne soit plus en odeur de sainteté avec les autres membres de la classe dirigeante et qu'il se dit, puisque je suis le leader d'un mouvement qui représente le peuple, cette sortie va mettre un coup de pression aux autres compagnons du gouvernement pour leur dire attention, j'ai un poids, j'ai le peuple derrière moi, donc vous aussi revoyez votre copie, que chacun mette de l'eau dans son vin et essayez de montrer vraiment que lui aussi il a son mot à dire. Donc ça peut être dans un sens comme dans un autre. Et beaucoup disent que s'il n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises actuellement, qu'il démissionne tout simplement. Parce qu'on ne peut pas être dans un gouvernement et être contre les décisions de ce gouvernement. Si on n'est pas d'accord, alors on se met à l'écart. Dans le cas contraire, si on est là, ça veut dire qu'on est d'accord. Et tout ce qui sera pris comme décision dans ce gouvernement-là nous incombe à tous. Donc, je ne sais pas selon vous, est-ce que vous êtes dans cette logique où s'il n'est pas d'accord avec ce qui se fait actuellement, qu'il démissionne pour prouver son mécontentement, son désaccord envers les décisions qui sont prises par le régime actuel. Ou il peut juste rester et essayer de voir comment ils vont régler le problème parce que la division en elle-même n'arrange personne, ni les militaires,
ni eux les politiques. Aujourd'hui, le divorce n'arrange aucun des deux cas et ça fragilise encore la lutte parce que dans les moments où nous sommes, vraiment, la division, c'est là même que les ennemis extérieurs vont trouver la faille pour s'infiltrer. C'est l'occasion qu'eux, ils attendaient. Pendant que nous sommes là à s'entre-déchirer entre nous, à se faire des guéguerres, à s'attarder sur certaines questions, les ennemis, les terroristes, et ils ont le temps de se préparer, de programmer encore des attaques parce que nous ne sommes pas à 100% concentrés sur la guerre. Nous ne sommes pas à 100% concentrés sur les questions essentielles. Il y a une partie de notre énergie qui est dépensée sur ces questions de second rôle. Ce qui fait qu'on n'est plus concentré à 100% et on peut être frappé, puni à tout moment. Donc vraiment, il faut dire que la division, les guerres en ce temps précis n'arrangent guère personne. Ça n'arrange personne, ça va plus nous coûter cher à tous. Je pense qu'on peut quand même voir clairement que le Premier ministre Choguel Maïga n'a plus cette grande influence depuis un bon moment dans ce gouvernement, surtout depuis les déclarations de son directeur de cabinet, des déclarations qui n'ont pas plu ni à la junte, ni même à une partie du peuple. Et après, le monsieur, il a été incarcéré, jugé, puis condamné. Et après ces déclarations, le Premier ministre n'a pas vraiment réagi. Donc, on dit, qui ne dit rien consent. À partir de ce moment, est-ce que les liens de confiance n'ont pas été un peu touchés? Et en plus de ça, son état de santé qu'il a vraiment menacé depuis un bon bout de temps. C'est comme si pendant tout ce temps, il a perdu un peu de son influence. Il a perdu un peu de son influence. Et peut-être que dans son discours même, il en veut à certains de ses collègues ministres qui sont plus influents et écoutés aujourd'hui par le général Assimi Goïta. Mais tout ça doit vraiment être enterré parce que actuellement la division, le divorce, comme je le disais, n'arrange personne dans ce cas-là. Personne ne pourra vraiment se battre seul et pouvoir réussir à faire quelque chose de grand. Parce que seul on est petit, mais ensemble on est plus grand. Et là, il va falloir s'asseoir, que chacun essaye, que ce soit du côté du Premier ministre, que ce soit du côté du général Assimi Goïta et de ses autres compagnons militaires, que chacun mette de l'eau dans son vin pour qu'ils s'asseyent et qu'ils trouvent un consensus et pouvoir continuer la lutte ensemble. Pouvoir continuer la lutte ensemble, la main dans la main. Et après voir, on aimerait bien que même si après la transition, le colonel Assimi Goïta ne sera pas candidat, que quelqu'un de son gouvernement, de la trame du Premier ministre Choguel Maïga puisse être candidat à la présidentielle et pouvoir continuer les œuvres. Mais il faut que eux qui sont là actuellement puissent travailler dans cette logique-là pour que vraiment celui qui viendra après ces élections-là ne puisse pas venir gâcher le travail qui a été abattu jusque-là. Mais si eux-mêmes, ils se mettent à s'entre-déchirer actuellement entre eux, c'est que la lutte risque de partir en couille. En tout cas, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie du Premier ministre Choguel Maïga? Est-ce que vous êtes d'accord pour sa sortie ou vous l'avez trouvé un peu trop maladroit? Merci et à très bientôt.